pense que c'est les moments où on a commencé du coup avec un peu plus de pratique au niveau du contrôleur, vu que je l'avais même pas ouvert avant de venir. Enfin, je l'avais ouvert, je l'avais rangé aussi sec, en mode je comprends pas, je veux pas y toucher. Et de pouvoir commencer à jouer avec le logiciel, avec Tractor, et de mettre en place ce qui a été dit en théorie, où j'avais plus ou moins compris la théorie, mais je pense que ça restait de la théorie, et de le mettre en pratique, il y avait des «Ah ok, ça sert à ça, et tu peux faire ça avec, ok, ok». Donc ouais, c'était très chouette, et du coup c'est comme si ça ouvrait un champ d'arborescence de waouh, mais en fait tu peux faire plein de choses. Pour le moment je maîtrise pas, mais je comprends que waouh, je peux faire plein de choses si je pratique, que je teste, etc. etc. Donc je trouvais ça vraiment très chouette. Donc ouais, les moments de pratique, je pense à partir du vendredi. Ouais, à partir du vendredi, ça a vraiment commencé à shifter sur du ok, je peux faire ça, et voilà, je comprends comment on met en pratique un petit peu ce qui a été vu en théorie. Et il y a aussi le moment où Benjamin nous a fait une démonstration de, au niveau des transitions, etc. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à comprendre aussi comment il utilisait les loops, comment il faisait ses transitions, etc. Et là, pareil, ça a ouvert un champ de compréhension de ah ok, je comprends. Moi, je suis pas encore là, mais je comprends ce qui se passe, quoi. Donc voilà, c'était très chouette. Alors, c'était pas forcément quelque chose de complètement bouleversant, c'était des petites choses qui sont arrivées à droite à gauche, des petits signaux, des petites perceptions, des petites ressentis en fait, des, des directions si tu veux, voilà. Et, et puis ça m'a donné aussi pas mal un peu plus de confiance en moi en fait, donc tu peux faire les choses, tu peux y arriver, il faut juste que, bon, il faut être patient, et puis c'est possible en fait, c'est, ouais, ouais, voilà. Tu m'as pas posé la question comme tout est son maintenant, peut-être que ça va venir après. Hein. Et Euh, comment tu te sens? Moi, je me sens très, très, très bien. Mais dans une façon avec les pieds par terre, en fait. Je suis pas sur un nuage. Hein. Je suis pas. Mais je sens que. Wow, ouais, je me sens très, très bien. Découvrir le process. J'ai envie de trust le process, mais pour l'instant, il n'y a pas tout mon corps qui trust le process. Il y a une grande partie qui veut trust le process, mais avant le déclic, je galère. Après le déclic, je suis hyper content. C'est tous les soirs quand je travaillais mon set. Au début, j'étais paumé. À la fin, ah, mais à force de faire, ça commence à venir. Mais c'est toujours subtil quand j'ai pas des déclics qui viennent comme ça. Moi. C'est vraiment progressif. Et après, c'est vraiment de prendre ce temps, de prendre du recul. Mais regarde comment tu étais il y a 5 jours, regarde comment tu es maintenant. Donc voilà, au début, comme j'ai beaucoup, moi j'ai du mal avec d'avoir beaucoup d'infos. Donc faut vraiment j'aille étape par étape. Là, le set c'est pareil, je sais qu'il ne faut pas que je mette tout parce que ben j'ai pas assez de temps, il faut que je prépare. Donc c'est comme il a dit Benjamin, c'est que j'ai un cadre sécurisé. Voilà, c'est mon premier pas. Mon premier pas, il doit pas être trop, il doit être petit, mais sécurisant et positif. Et après ça va me motiver petit à petit, step by step. Donc c'est mon rythme aussi, il faut que j'accepte mon rythme de, comme la musique que je fais, c'est un rythme qui est progressif. Donc je pense qu'il y a un lien et il faut que j'accepte ça. J'ai vraiment senti un changement dans ma pratique quand le premier pas c'était un soir, vraiment le soir où j'ai préparé ma playlist. Je l'ai pas fait les 2 autres soirs, je l'ai fait qu'un moment, quasiment tout. Et tout, j'étais vraiment dans le truc de tout ce qu'on avait vu avant, là, chercher la musique, vraiment le mettre en pratique, comprendre l'enchaînement des BPM, tout ça, c'est là vraiment que je l'ai mis, j'ai vraiment construit c'était vraiment une création quoi. Et c'est là où j'ai vraiment saisi, la vidéo que j'ai pas regardée, par exemple Pixinky, ça va servir à ça en fait, après les tags, les machins, vraiment la mise en pratique et voir le côté trop cool de ça. Et sinon ce qui vient de me venir, parce que c'était tout à l'heure, l'étape d'au-dessus c'était vraiment derrière les platines où j'ai vraiment senti tout ce qu'il y a au-delà en fait de juste... il y avait la préparation en amont, mais là c'était vraiment comme l'apogée, comme s'il y avait une vague en fait dans... Quand tu fais une extatique, tu as toute la vague de préparation au début, quand tu es chez toi tout seul, après tu repotasses, nanana, après tu la joues, puis après ça descend, après tu l'assimiles, enfin il y a tout le côté de la vivre quoi, enfin de vivre vraiment l'état... Ouais, DJ c'est 2 lettres donc ça me parle pas, mais cet état de fou qui est en lien avec ça quoi. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai senti un changement dans ma perception du DJing? Oui, il y a un moment où j'ai senti, dans la préparation de notre set, de la demi-heure là, j'ai vraiment senti à un moment où c'est mon corps en fait qui avait compris le process, en fait, l'utilisation des boutons et tout ça. Et la veille, c'était quand? La veille de... Ouais. La veille du set, moi j'ai fait samedi le set, et vendredi soir j'ai bossé sur mon set après les lunettes Sio.
donc le soin que j'ai reçu grâce aux lunettes que Benjamin nous partage. Et j'ai vraiment reçu un soin et je suis repartie de ce soin avec de l'énergie, mais pas une énergie feu comme je me connais d'habitude, une énergie soutenante, bien, stable, calme et tout. Et je suis montée derrière l'ordinateur et le contrôleur. Et là, ouais, j'ai vraiment senti, en fait, je me suis amusée avec le shift tempo, là, sur le tempo. Et en fait, c'est mon corps qui a fait, quoi. C'est dingue, quoi. C'est ce truc où je sais, il y a un je sais dans le bout des doigts, quoi. Et là, ça fait waouh, déjà, en si peu de temps. Alors, est-ce que le soin psy des lunettes y a joué pour quelque chose, peut-être? Mais ça m'a surprise, en fait, qu'en si peu de temps, le corps s'approprie l'outil, en fait, le contrôleur et tout ce monde-là, qui est assez nouveau, quand même. Donc, c'est ça qui est assez surprenant, c'est la façon que c'est amené, ce stage. Il y a une intelligence qui fait que, moi j'en suis persuadée, la présence au corps et tout ce qu'on fait comme exercice et tout, qui fait que du coup on n'apprend pas que par la tête, on apprend aussi par le corps. Et il se passe quelque chose, clairement. Donc super. Alors, en cours de formation, effectivement, sans s'en rendre compte, parce que c'est en voyant brièvement, rétrospectivement, l'optique dans laquelle j'étais avant de venir, ou au tout début, où effectivement je me suis dit, ah, je sens que oui, ça c'est venu un peu émulser quelque chose, parce qu'à un moment donné, j'ai senti que ça... C'est hier notamment que je me suis dit ça, ou avant-hier, où j'ai senti que, bon, là justement, on est en plein dedans, ça venait ancrer vraiment un peu tout ça. Et c'est-à-dire que la technique qui me faisait peur, quelque part, on a eu un aperçu global qui permet d'avoir une sorte de première exploration aussi, qui permet de voir un peu le chemin. Moi, souvent, ça me soulage un peu. Alors, pas quand il y a trop de choses, mais sinon, ça me soulage un peu de voir avant, en gros, une vue globale de ce qui m'attend comme élément technique, notamment là-dedans. Donc, ouais, j'ai senti le basculement il y a à peu près 2 jours, où j'ai senti qu'à force d'être dans cette optique de travailler dessus, même si au début, j'ai opté quelque chose pour un set qui était relativement simple, je dirais. Le fait d'avoir le nez dans la technique, au début, ça fait certes beaucoup d'infos, mais ça ancre aussi quelque chose. Ça permet d'avoir vraiment un peu ce truc je sais pas, de consolider un peu les bases quand c'est un truc qu'on a envie de faire, ça consolide, ça vient planter un peu les piliers, quoi. Et là, j'ai senti ça il y a 2 jours à peu près, le fait que les piliers étaient en train de se renforcer. Voilà. Non, parce que c'était la première fois que je touchais une platine. Donc, je n'ai jamais été DJ, même pas passer des playlists pour une soirée, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est 100% découverte. Donc, ouais. Je sens qu'il y a quelque chose à aller explorer, là, parce que je me suis réellement éclatée. Je me suis vue DJ pendant le set, effectivement. Mais voilà, moi, je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui a évolué, puisque c'est parti de zéro, donc ça ne pouvait qu'évoluer, oui. Ce que je disais tout à l'heure, le paradoxe qu'il y a entre une énergie qui est vraiment puissante, que j'ai envie de transmettre au public par la musique. Donc c'est pour ça que je me verrais bien au Poney Club à mettre le feu, mais le feu avec des enceintes, des murs de son et envoyer de la patate. Mais après, d'un autre côté, mais j'ai tellement envie d'aller explorer l'ecstatic dance avec des choses plus fines, plus profondes, Donc j'ai l'impression que c'est 2 choses totalement opposées, mais qui... Peut-être que l'ecstatic dance me révélerait plus et m'aiderait à aller explorer quelque chose que je connais pas, cette finesse, ce côté un peu féminin, du féminin sacré, des choses voilà, plus douces, plus profondes. Moi, je suis très yang, très dans le feu, mais ce côté yin que je trouve dans l'ecstatic dance, même si elle permet d'explorer les 2 facettes sous une forme différente, m'interpelle. Je vais y aller. J'ai vraiment envie de créer un set vraiment ecstatic dance, quoi. Donc, mais pour ça, avant, il faut que j'aille. J'en ai fait qu'une pour l'instant d'ecstatic dance, vraiment. Donc, je vais en faire plusieurs et je vais aller explorer ça. Ouais.